vous êtes là. Excusez-moi, j'étais en pleine inspiration créatrice. Je crois que mon tableau est fini, prêt à entrer dans l'histoire, prêt à être reçu comme un don par l'humanité. Je l'ai appelé Impression soleil couché, en hommage à Impression soleil levant de Monet. Monet était un peintre. Il naquit en 1840 et mourut en 1926. Ah, mais j'ai parlé au passé simple et à l'imparfait. Oui, car ça me donne plus de style, plus de touche, plus de panache. Voyons donc quelles sont les valeurs du passé simple et de l'imparfait, en compagnie des peintres du XIXe siècle que je goûte particulièrement. Lorsque je dis à l'imparfait, la femme à l'ombrelle marchait. Alors je vois la femme à l'ombrelle en train de marcher. Je vois l'action en cours. Mais lorsque je dis au passé simple, la femme à l'ombrelle marcha, l'action de marcher est finie. Elle est assise, cette femme à l'ombrelle. L'action est donc achevée. Encore un exemple. Lorsque je dis le couple de paysans ramassait, à l'imparfait, les foins. Ils sont là, en train de ramasser. L'action est vue en cours, comme en train de durer. Mais au passé simple, si je dis le couple de paysans ramassa les foins, alors l'action est finie. Ils ont fini de ramasser les foins. C'est donc la première grande différence entre l'imparfait et le passé simple. C'est que le passé simple s'emploie pour les actions finies, qui ont eu un début et une fin, tandis que l'imparfait s'emploie pour les actions qui durent, les actions qui n'ont pas de début ni de fin. Voyons une autre différence entre l'imparfait et le passé simple. Le couple discuta autour de la table pendant que les invités dansaient. Ici, je vois que l'action de discuter, qui est au passé simple, est au premier plan de mon tableau, tandis que l'action de danser, qui est conjuguée à l'imparfait, passe au second plan. Le passé simple s'utilise donc pour les actions de premier plan, plus importantes donc, elles sont mises en valeur, et l'imparfait s'emploie pour les actions de second plan, les actions moins importantes. Quelles sont les autres valeurs de l'imparfait? Lorsque je dis tous les jours, quand les cloches annonçaient la prière de l'Angélus, les paysans arrêtaient les travaux des champs pour prier. Lorsque je dis cela, l'imparfait a une valeur d'habitude. À chaque prière, tous les jours, il s'arrêtait. Il faisait la prière de l'Angélus. C'est donc une habitude, une répétition. C'est une des valeurs de l'imparfait. Ensuite, l'imparfait a une autre valeur. La cathédrale de Rouen resplendissait dans l'air étincelant du soleil. À quoi me sert ici l'imparfait? Eh bien, à faire une description. L'imparfait s'utilise donc pour faire les descriptions dans un récit au passé. Voyons maintenant les bilans de cette leçon picturale sur l'imparfait, le passé simple. Bilan. Le passé simple s'emploie pour les actions finies.
Le passé simple s'emploie pour les actions de premier plan. L'imparfait, lui, s'emploie pour les actions qui durent. L'imparfait s'emploie aussi pour les actions de second plan, moins importantes. L'imparfait, encore, s'utilise pour exprimer des habitudes, des répétitions. Et encore, l'imparfait s'emploie pour les descriptions. Merci à tous et je vous donne rendez-vous lors de ma prochaine exposition.